Namasté. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Poguru Mario. Encore une fois, aujourd'hui, nous discuterons de Ella Monroe, Tout est un. Dans la partie précédente, nous avons commencé à nous interroger au sujet de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. On a commencé à essayer de comprendre de qui il s'agit. Nous avons commencé à examiner différentes conceptions. La question qu'on pourrait se poser pour commencer est: qu'est-ce donc qui nous permet de l'avoir à portée de notre connaissance? Comment pouvons-nous connaître Dieu et en faire l'expérience? Le fait que sa nature est être, conscience et béatitude. Voilà pourquoi nous pouvons connaître Dieu par expérience, en faire l'expérience, le vivre, le réaliser. Parce qu'il est être, conscience, béatitude. L'être, sat, en sanskrit, désigne l'impérissable, ce qui est, pour l'éternité. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il a toujours été et sera toujours. Il est toujours dans l'instant présent, dans le moment présent. Il n'y a pas de temps, vous savez, on en a déjà discuté. S'il venait à cesser d'être, ne fût-ce qu'un seul moment, qui pourrait être son destructeur? Si Dieu est tout et si tout est Dieu, qui peut détruire Dieu? Qui l'a créé de même? Posons-nous la question. Dieu a créé l'univers, mais qui a créé Dieu? Rien ni personne, parce que Dieu est être. La nature périssable de toute chose nous enseigne que tout est dirigé par l'un impérissable. Ce Seigneur des Seigneurs, immortel, est Dieu, lui, Brahman. Sa nature impérissable est l'être. Et oui, Dieu est. Tout ce qui est Dieu. C'est la seule vérité qui existe. Dans le « je suis », si l'on retranche le « je », il reste le « suis ». Un « je suis » sans le « je », le « soi ». Je sais que je suis. Personne ne peut mettre en doute cette connaissance. Et il en va ainsi de Dieu. Dieu est. On ne peut mettre en doute cette connaissance. Pourquoi? Parce qu'on peut l'expérimenter. Par conscience, le sit en sanskrit, il faut entendre connaissance. Connaissance absolue, à distinguer de la connaissance ordinaire, sujette à l'erreur. C'est là que je fais la différenciation entre le savoir et le connaître. Le savoir est académique et livresque, alors que la connaissance est issue de l'expérience directe. Le savoir peut nous entraîner dans l'erreur, on le sait. Les scientifiques ne cessent de réviser leurs théories et leurs positions parce qu'ils commettent des erreurs. Le savoir est sujet à l'erreur et à la déformité aussi. On peut mentir en prétendant dire la vérité. Ni l'irrégularité, ni l'erreur ne peut l'entacher, la véritable connaissance. On sait quand on vit une expérience qu'on l'a vécue. On la connaît de l'intérieur. On la connaît avec notre cœur, avec notre intuition. Telle est la véritable connaissance. C'est cette connaissance qu'on doit acquérir dans l'Advaita Vedanta, dans la voie directe. C'est la connaissance pure et simple. Celui qui est à l'origine de la création, si parfaite et ordonnée, même parmi les êtres inanimés, nous enseigne fréquemment ainsi: ta connaissance est irrégulière et erronée. Qu'est-ce qu'on entend par là? On veut tout simplement dire que on sait quand on est dans l'erreur.
On sait par intuition quand on a un savoir erroné. Mais de même, à l'inverse, on sait aussi quand on touche à la réalité. J'ai répété souvent que la réalité est pareille pour tout le monde. L'eau est mouillée pour tout le monde. Les pierres sont dures pour n'importe quel être humain. Ce sont là des vérités immuables. Dieu est cette vérité. Il est l'être. Il est la conscience véritable. On le sait par expérience. On peut le connaître ainsi. Et personne ne peut mettre en doute cette connaissance. On le sait par intuition. L'exemple est connu de l'interrogation d'un incroyant devant l'un des prodiges de la nature. Pourquoi a-t-il fait si petite la graine de l'arbre banyan qui est si grand? Pour ceux qui connaissent la botanisme ou qui ont été en Inde, l'arbre banyan est un arbre gigantesque, immense. Il fait des mètres et des mètres de diamètre et ses racines courent dans le sol pour donner naissance à de nouveaux arbres. Ils semblent même être éternels, ils durent, ils vivent des centaines et des centaines d'années. Ce sont des arbres colossales. Et pourtant, la graine du banyan est l'une des plus petites, presque pas plus grosse qu'une graine de moutarde. Comment une si petite graine peut-elle contenir un arbre si géant? Il y a quelque chose d'incompréhensible dans ça. Aujourd'hui, la science nous parle de la chaîne d'ADN qui contient toutes les informations pour la production des cellules et la création des êtres. On en sait un peu plus. Mais par la connaissance directe, par l'expérience, on peut comprendre facilement qu'il y a un être intelligent, une intelligence universelle, une conscience universelle derrière tout cela. Un système où même les objets inconscients sont ordonnés et ont une fonction utile, est forcément dirigé par un pouvoir conscient. Même les minéraux ont un pouvoir, ont une utilité. On peut prendre du cuivre, du fer, de l'or, de l'argent, ou n'importe quel autre minéraux, et on peut les utiliser, les rendre pratiques. Même là, il y a quelque chose d'utile, quelque chose d'intelligent dans ce procédé. Nous savons par intuition quand nous rencontrons la vérité. Et nous savons que tout est ordonné. Les savants, les grands mathématiciens nous apprennent que tout est nombre. Il suffit de déplacer un chiffre, ou une décimale, une virgule, et ce monde n'existera pas. Comme s'il avait été calculé, intelligemment pensé, consciemment structuré. Tout fonctionne à merveille. Toutes les lois de la gravité, etc., tout fonctionne à merveille. Tout se déroule comme cela doit se dérouler, avec une naissance et une mort, un début et une fin. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que ce monde n'est qu'un rêve. Il n'est pas la réalité puisqu'il n'est pas éternel. Comment un simple objet inconscient pourrait-il faire quelque chose relevant de la connaissance infaillible? C'est un fait. Je dis souvent que peut-être même une pierre a une conscience, mais c'est une conscience très primaire. Comment une si petite conscience pourrait-elle agir intelligemment? Il y a lieu de se poser la question. Et notre mode de connaissance imparfaite, le peut-il? Pouvons-nous comprendre? Pouvons-nous saisir de quelle façon Dieu agit? Bien sûr que non, l'intellect est trop limité. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est dit que Dieu est conscience. On appelle cela Sit en sanskrit. Dieu est être, conscience et béatitude. La béatitude ou la félicité, qu'on appelle l'ananda en sanskrit, est l'état libre de désir. Quand il n'y a plus de désir, d'attente, d'espoir, quand il n'y a plus de demande et d'exigence en nous, on atteint un état de contentement, un état parfait. C'est la paix à jamais en plénitude. C'est ça l'ivresse spirituelle, un état de contentement divin. C'est la grâce de Dieu. S'il lui restait encore le moindre désir à Dieu, comment pourrait-on dire qu'il est meilleur que nous-mêmes? Il ne serait que comme un être humain, comme tous les autres êtres. Mais Dieu est sans désir, sans attente.
Il n'attend rien du monde. Il le crée par plaisir, par jeu. Comment pourrions-nous obtenir de lui la félicité? Comment Dieu pourrait-il nous donner ce bonheur infaillible, cette béatitude éternelle? Lui-même aurait alors besoin d'un autre être humain pour satisfaire ses désirs ou d'un objet. C'est insensé, Dieu est donc sans désir. Mais qui peut concevoir Dieu ainsi? Qui en aura l'audace? Moi, on m'a appris que Dieu avait créé le monde par amour et l'être humain pour l'aimer. Dieu aurait donc besoin d'amour. Dieu serait un dépendant affectif. Ça n'a pas de sens. L'état de satisfaction intérieure caractérise la félicité. La satisfaction intérieure, c'est le contentement. C'est l'état sans désir. Atteindre cet état, c'est l'un des buts de l'Advaita Vedanta et de la voie directe. Être sans désir, c'est être satisfait, c'est être content, c'est être en paix. Et la paix, c'est ce qui va changer le monde. Depuis 2000 ans, on nous prêche l'amour, et pourtant l'amour n'a rien changé jusqu'à présent. On ne peut pas aimer tout le monde. Mais la paix, on peut l'obtenir. La paix intérieure et la paix mondiale, la paix universelle. C'est pourquoi il est félicité ou béatitude, qu'on appelle Ananda. Être, conscience et béatitude sont inséparables. Ils viennent ensemble, comme dans le sommeil profond. Dans le sommeil profond, nous sommes. Bien sûr que nous sommes. Nous sommes êtres. Nous ne sommes pas partis. Nous n'avons pas changé de planète. Et la conscience demeure, puisqu'à notre réveil, nous savons que nous étions. Et on était dans un état de repos et de paix, libre du désir, libre des attentes et de tout ce qui s'ensuit. Individuellement, ils ne sont rien. Si on les sépare, ils ne sont rien de plus que l'être, l'univers entier, la conscience universelle, la béatitude, un état de bonheur. C'est pourquoi il est connu, lui, Dieu, en tant qu'être, conscience, béatitude. Dieu est la somme de ces trois caractéristiques. C'est là le niveau le plus haut que l'on peut atteindre. On peut en prendre conscience, connaissance. On peut expérimenter l'être, la conscience et la béatitude. On peut connaître en nous-mêmes cet état. Redevenir ce que nous sommes naturellement. Redevenir cet être, conscience, béatitude. Tel est Dieu. Ce n'est qu'une description très minime de ce qu'il est. Dieu est la transcendance et est beaucoup plus grand que tout cela. Alors, je vous invite à suivre la prochaine partie et à en découvrir encore davantage. Merci.